Fait que je disais, Sylvain est avec nous aujourd'hui, puis je disais que dans les derniers épisodes, les dernières fois qu'on s'était vu, quand il y avait eu des prédictions, Grégoire, il disait que c'était pour être Panthers Oilers en finale. Hier, je l'ai eu. Il a bien passé Sylvain. Salut Sylvain! Salut! Hey, salut et bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, lundi, Bonsoir, le 17 juin. Bonsoir Sylvain. Il fait chaud en tabarnouche. Pas à Laval, il fait froid. À Laval, il fait froid? Dans mon sous-sol, il fait froid. En tout cas, ici, au 4e à Sa janvier. femme l'embarre est là, il a froid. Le gars est dans le frigidaire. Non, il y a un froid entre les deux. Oh! Oh, là! OK. Ah. Fait que, dernier épisode de la saison, si on veut, avant l'été. Après ça, on va revenir probablement au mois de septembre. Là. Non, mais c'est parce qu'on part en voyage. On va aller enregistrer en Chine, en Russie, au Pakistan. Ouais. Et puis, probablement le Bangladesh pour finir. Ouais, au Bangladesh, c'est ça. Puis Moi, je suis disponible pour aller à Longueuil, Brossard, Saint-Hubert. OK. mais toutes ces places-là qu'on vient de nommer, là, tu vas retrouver ça dans le West Island à Montréal, là. Tu vas à Notre-Dame-de-Grâce, tu as toutes ces villes-là. Là. Ben oui. Mais ces pays-là. Brossard, t'es chinois. À Brossard, tu as ça aussi. à Brossard, oui, c'est le Chinatown. Ouais. Au Pakistan, tu vas dans Parc Extension. Parc Extension, c'est ça. Dans Parc Extension, il y a bien des trucs aussi, NDG, Parc Extension. Là. On est allé, ma blonde puis moi, manger dans un restaurant. C'était vraiment bon. C'était quoi, Sylvie, le pays? Tu viens pas, hein? Madame ma blonde n'est pas loin. Elle est tout le temps dans notre studio. C'est pas, elle fait comme si c'était chez eux. Elle fait le ménage. Ben, qu'elle vienne donc, on voit c'est qui. Moi, je l'ai jamais vu. T'as jamais vu ma blonde? Ben oui, tu l'as vu l'autre fois. Ouais. Hein? Ah ouais, tu y as parlé l'autre fois, je pense. Ah ouais, là, elle me parle, mais là, faut lâcher ça. Là. Non. Elle n'est pas dans le show, là. Ah ouais. Fait que Tu l'assois là ou on arrête ça. mais c'était un restaurant asiatique, mais j'essaie de me souvenir de quel pays. C'était pakistanais, tu penses? Moi non plus, mais c'était bon, en tout cas. C'était une cuisine que je connaissais pas, là. Puis c'était un genre de petit boui-boui, mais un petit snack bar, restaurant. Puis c'était bien coté. Il y avait une amie à Sylvie lui avait dit hey, check ça. Elle n'était jamais allée, mais elle l'avait entendu parler par quelqu'un d'autre. Puis c'était bien coté. C'était très, très bon. Hey, j'ai oublié le pays. En tout cas, c'était dans ces coins-là, le parc extension. Là. On est allé sur Jean Talon, si je ne me trompe pas. Puis Ouais. la place s'appelle Alep. Ah, tu en as parlé l'autre fois, parce que il t'identifiait les menus. Ça, c'est des mets. Attends un petit peu. Alep. Voyons, c'est quoi? C'est. Iranien? Non, pas iranien. Afghan? Alep. Non. Alep. Au Moyen-Orient, quelque part. Voyons, dans ce coin-là. quand tu montes sur la 15 vers le nord, là, avant d'arriver à Laval, il y a une école arménien. Arménien. OK, ouais, c'est cool. En tout cas, mais ça, là, on faisait des blagues avec les pays qu'on n'ira pas là, pour enregistrer notre podcast. Non? Mais, non. Changer. Est-ce que t'es lâché? Franchement. Mais c'était une joke. Hey, je te prends à partir, moi, là. Ah, je sais bien, mais t'avais l'air trop heureux, trop content d'être heureux, trop heureux d'être content. Fait que, non. mais ça, à Montréal, puis ça a de l'air, c'est pas de l'air, c'est pas ça a de l'air, un peu partout. c'est ça, c'est connu que tu peux manger à travers la planète à Montréal, là. Absolument. Puis on le fait pas pas. juste à on Montréal, le fait pas. Que ça s'en vient comme ça aussi. On le fait pas, mais C'est correct, je le fais là. pas assez. Ben oui, il y a plein de trucs, là. Ben, pour ceux qui sont ouverts, oui. Ouais. Ceux qui sont ouverts à d'autres cultures, Exact. oui. Moi, je suis pas sûr que je mangerais n'importe quoi, là, mais... Ouais, mais tu sais, quelque part, des fois, tu regardes la bouffe des autres, là, puis tu te dis, ah ouais, je suis pas sûr que je mangerais ça. Mais ils sont pas plus caves que toi, là. Ils en mangent, là. Ça doit être bon. Non, mais c'est sérieux, là. Il y a des affaires. C'est sûr. Mais chaque culture développe une cuisine en fonction de leur facilité, qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux autres. Et c'est tout bâti selon leur milieu personnel. Et puis, nécessairement, c'est probablement aussi bon, sauf qu'il y a certains goûts auxquels il faut le développer, il faut s'habituer. Je sais pas, il y a des gens qui ne sont pas capables de manger de la coriandre, par exemple. Ouais. Tu sais, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, puis ça finit là. Il n'y a pas d'entre-deux là-dedans. Fait que c'est des choses comme ça qu'eux autres ont développé des besoins en fonction de leur milieu. Ouais. Puis ça répond à leur culture. Puis des fois, c'est du dégoût ou du dédain. Je sais pas si c'est quoi le bon mot, mais tu sais. Des préjugés. Ou des préjugés. En Inde, ils mangent pas de vache, là. La vache est sacrée. Mais nous autres, on en mange. Peut-être pas avoir d'ouverture. Ouais, c'est ça. Parce que moi, honnêtement, c'est pas du dégoût, mais pas savoir ce que je mange. Ouais.
c'est pas dans mes gènes. Mais moi, c'était pas dans ce sens-là. Mais pas savoir, j'aime mieux savoir aussi. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, il y a des affaires, il y a des gens qui mangent des animaux qu'on mange pas, genre du serpent, du cerveau, des abats, des doigts. Mais il y a toujours le comment du pourquoi. Hein, c'est la façon de l'apprêter, puis pourquoi ils se servent de ça, puis comment ils s'en servent. Ouais. Puis pourquoi qu'ils l'apprêtent de cette façon-là, pour éviter telle chose, comme le poisson japonais, là, que si tu ne le manges pas de la bonne façon, tu vas t'empoisonner. Ah, mais ça, c'est une autre affaire. Là, hein. Ça, c'est flyé un peu. Ça, je ne le mangerais pas, mettons. C'est pas d'être borné, c'est juste que... Comme un genre de défi de manger ça. Ouais. C'est pas que je veux manger, je veux pas jouer à la roulette russe, là. Fait que là, on va revenir au hockey parce que... Ouais. À bifurquer rapidement, moi, il me demandait, là. Je checkais ça aller, là. J'écoutais la game samedi soir. Pas toute la game. J'étais chez Grégoire samedi soir, pogné à la fin de la deuxième. Puis c'était rendu déjà 6-1. Mais je comprends que c'est 6-1. C'est pas Bobrovski qui est dans les buts. C'est parce qu'il l'avait enlevé après. Il a commencé, bon. Il l'avait enlevé après 5 buts. Ouais, c'est ça que j'ai lu dans le journal le lendemain. C'est pour ça qu'il était pas là. C'est parce qu'il l'avait sorti après 5 buts, là. Il était d'un mauvais soir, ça arrive. C'est ça. Ça arrive. Il était d'un mauvais soir. Mais... Ou les Oilers ont décidé de tirer au but, là. Ou Floride a dit, garde, on ne forcera pas. Si on gagne, on gagne. Mais si on perd, on s'en va jouer en Floride, on va gagner là. Fait que tu es en train de dire que ça va finir la prochaine game, à peu près, là. Il y a bien des chances. Mais c'est une possibilité que ça, c'est Floride, sûr. Sans faire exprès, ouais. on pas forcer plus que ça. Non, c'est pas. Des fois, le momentum change d'une période. C'est une équipe qui domine. La période suivante, c'est l'autre équipe qui domine complètement. Puis il n'y a rien qui... C'est dans la même soirée. C'est à 15 minutes d'intervalle. Puis tout le vent a tourné de bord. On ne sait pas trop pourquoi. Mais moi, j'avais pas vu ça de même. Mais je suis d'accord un peu avec Sylvain, par exemple. Tu sais, s'ils disent, hey, on regarde ça aller, là, sans prendre ce coup, là, on voit bien qu'on mène puis qu'on va les clencher. On va les gagner ça chez nous. Ouais, mais c'est un bon guess à prendre. Mais c'est pas impossible. Ouais, c'est ça. Mais j'ai juste vu une petite séquence, moi, où Tkachuk a fait un fou de lui. Ça n'avait pas de bon sens. Il vargeait sur un gars. C'était incroyable. La frustration. Ouais, mais à l'inverse, Edmonton perd. Quelqu'un fait la même chose. Puis ça, moi, là, ça se fait d'un bord ou de l'autre. Ouais, mais il y avait de la frustration chez les Panthers. Ça jouait à 5 contre 3 à un moment donné. Ouais, ben c'est ça. Il jouait à 5 contre 3 tout de suite après cet incident-là. Là. C'est ça que j'ai vu. J'ai arrêté de regarder la game parce que non, ça ne m'intéresse pas de voir ça. À 6-7-1, là, il n'y a plus rien d'intéressant. Moi, celui qui donne des claques à la gueule, qui les donne au bon. Celui qu'il ne devrait pas en recevoir, qui n'en reçoive pas. Ouais. Mais si tu veux t'attaquer à quelqu'un, attaque-toi à un qui va se défendre de l'autre bord. Moi, le reste, ça ne me dérange pas. Bon, c'est une façon de voir le hockey. Moi, personnellement, de voir ça au hockey, c'est comme le jeu des séries. C'est moins intéressant. C'est pas du beau jeu. T'as pas le talent qui s'exprime. On s'entend, ça dépend quelle sorte de coup. Que le gars arrive avec son bâton et qu'il swing, c'est une autre histoire. Là. Ouais. Mais il y a eu des coups de genoux dans un des matchs, là, puis des deux bords. Hein, un par les Oilers puis un par les Panthers. C'était pour blesser, là. C'était pour sortir le joueur, carrément. Puis, je trouve pas que si on parle d'esprit sportif, on peut dire qu'il reste au vestiaire avant qu'il commence la période. Mais tu sais, tu disais, en tout cas, où vous dites, là, tu sais, au Grégoire, tu dis le hockey en série, c'est pas le même hockey, c'est du moins bon hockey, c'est ça. Mais il y a aussi, là, puis là, moi, je suis loin d'être connaissant, là, mais les arbitres aussi, ils arbitrent autrement en série, là. Hey, ça siffle pas bien, ça laisse les gars se bousculer, puis... oui. Ah oui, c'est vraiment une autre game dans ce sens-là aussi. Là. Hey, mais il ne faut pas oublier que les arbitres reçoivent des directives de la Ligue nationale. Pas des gérants, mais des directeurs, des propriétaires d'équipe, c'est-à-dire. Ouais, fait que laisse-les se varger dessus un peu. Puis, il ne faut pas que l'arbitre soit celui qui va décider du résultat du match. Il ne faut pas qu'il y ait une influence déterminante sur le match. Ouais. Effectivement, mais il laisse tout passer. Il laisse passer un coup de coude en pleine face dans les bars. Là, le gars se revanche, puis c'est... Ouais, mais des fois, tu vois ça brasser pas mal. Moi, j'ai vu couper ça il y a 2 games. Je pense, paf, un coup de poing d'en face, puis il n'y a rien qui s'est passé. Après l'arrêt de jeu, probablement. Oui, après le sifflet. Mais quand même. L'arbitre à côté, il l'a vu, là.
Il n'a pas réagi. Ben, pas réagi. Il a réagi. Tous les matchs de série, ça arrive, ça. Ouais, les arbitres collent rien. Oublie pas, celui qui a reçu un coup de poing, il a donné un coup de bâton au goaler. Ah oui, il y a ça. Oui, c'est exactement ça. Il était très à côté. C'est un pour un. Oui, c'est ça. Il y a touché au goaler. Pas de problème avec ça. Oui, t'as bien raison. Non, mais tu veux toucher au goaler, tu vas recevoir un coup. C'est ça, mais le sport, l'image du sport, pour moi, en mange une claque quand ça, justement à cause de ça. Parce que c'est plus du hockey, là. C'est du football, il y a de l'obstruction. C'est comme les pics au basketball. Tu voyais pas ça avant dans le hockey. Maintenant, les joueurs se déplacent en fonction du porteur de la rondelle pour empêcher le joueur adverse de venir sur le porteur de la rondelle. Et c'est de l'obstruction, mais à peine déguisée. Et c'est comme ça que le hockey se joue maintenant. Fait que les beaux jeux, là... Mais oublie pas que en faisant ça, il y a des joueurs qui vont se faire frapper moins fort parce que l'autre va arriver moins vite. Encore là, j'ai pas trop de problème avec ça. Ça dépend comment que c'est fait. Là, ce que je viens de décrire, rien à voir avec la violence, là. La façon que c'est fait, le joueur, il ne touche pas à l'adversaire. Il se place en fonction pour empêcher l'adversaire de jouer le jeu sur le porteur de la rondelle. C'est ça, il ralentit. Fait que ça veut dire que il y a des chances de se faire frapper moins fort parce que l'autre va arriver moins vite. Il ne frappera pas parce que non seulement il le ralentit, il l'empêche d'aller. Il se place en fonction, c'est comme un bloc. C'est pas comme un pic au basketball, mais c'est comme un bloc. Là, tu sais, qu'il passe devant. Un bloc déguisé. Exactement. Mais le hockey, là, c'est pas un des seuls sports là, qui est de ce genre-là qui est aussi violent. Tu parlais du football tantôt. C'est physique, mais c'est pas violent. Le football, ils se battent pas au football. Là. Ça arrive. Ça arrive aussi, ouais. Ben, pas comme au hockey. Là. Au hockey, on dirait qu'à tous les games, il y en a un qui... C'est parce que les règles sont probablement différentes. Les jeux sur la ligne, là, on voit pas tout ce qui se passe. Hein? OK. Tu penses qu'il y en a qui se tapochent? Ça se donne. C'est pas toujours poli ce qu'ils se disent, là. OK, ouais. Ah ben non, c'est sûr. Même que il y a juste les propos racistes. Ça dépend c'est quoi. Regarde au soccer. S'ils ne touchent même pas puis ils se garochent. Ouais, ça, c'est un autre game. Ça, c'est un autre affaire. Moi, honnêtement, je trouve ça bien plus triste, qu'un gars qui a mangé un bon coup pour le vrai. Ce qui arrive, par exemple, ce qui est un peu mêlant, c'est parce que ce sont des athlètes vraiment là, de pointe, les joueurs de soccer. Et puis, quand il arrive vraiment un coup qui peut avoir l'air de l'extérieur anodin, le gars, il a achevé, il est fait. Puis, il se roule à terre, puis des fois, il ne s'est rien passé, puis il se roule à terre de la même façon que s'il y avait eu le coup dommageable. C'est ça qui est déplorable dans le soccer. C'est Neymar là, qui tourne, tu sais, le gag qu'il avait fait sur lui, là, Neymar, quand il avait été frappé un moment donné, puis il roulait sur lui-même, là, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait un montage, puis il roule à travers un poste d'essence, il fait tout le terrain de football. Je me souviens pas, ouais. Il y a quelqu'un qui s'en était moqué, Neymar est reconnu pour ça. Mais, il y a pas une publicité, mais il y a un article qui a passé en Italie, il me semble que c'est l'Italie, il y a des entraînements qui se faisaient, qui montraient aux jeunes comment se pitcher à terre, même si tu n'as pas reçu de coup. J'ai vu ça, cette vidéo-là. C'était entraîné. Ouais, mais je me demande... Ils sont entraînés à faire ça. Je me demandais si cette vidéo-là, c'était pas stagé, là, pour... Ou c'était une façon d'apprendre à tomber pour pas se blesser outrageusement quand tu reçois un coup. C'est peut-être ça aussi. Si tu me dis, si on le voit tomber puis il se relève, pas tomber puis faire la perche chaude. Ouais, ce qui arrive, c'est que ça, je trouve ça absolument désolant à regarder. Le gars, il est là, puis il fait grimace, il pleure quasiment, puis l'autre, il arrive avec sa bouteille d'eau, puis il envoie un petit peu d'eau sur le genou, puis il est guéri. Calisse. Là, c'est peut-être un signal pour dire, garde l'âge, si l'arbitre, il regarde ailleurs, là. Il n'y a pas levé de carton. Il y avait eu une affaire qui avait passé à Ovechkin, il était debout dans son banc, puis il a reçu le puck sur la gueule, il a retourné jouer. Puis là, tu voyais un joueur de soccer, le gars, il fait juste passer à côté puis il se garoche à terre. Ouais, c'est vrai. Vous voyez la différence des deux sports. Oui, il y avait un montage là-dessus, la comparaison entre le joueur de hockey et le joueur de soccer. Pas payé pendant tout. Fait que c'est ça. Moi, je vois. Puis c'est rare que j'écoute les séries quand c'est pas le Canadien, mais là, j'ai pas mal le choix. Il n'est pas là, le Canadien en série. Mais j'ai écouté, à cause de vous autres, là, à cause de vous deux, j'ai écouté pas mal le hockey plus que d'habitude. Puis c'est quand même pas. Le Canadien, il y a une équipe. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais. Tu vas t'en rendre compte l'automne prochain. Ouais. Puis le repêchage, ça, c'est bientôt aussi, là, le repêchage. Ouais. Parce que là, ils vont début juillet. Ils vont être les premiers là-dedans. Là. Cinquième.
Ils sont mais c'est dans les premiers, sur 32 cinquièmes, là, ils n'ont jamais été aussi bons que ça. L'année passée. La grosse différence, c'est que celui qui il y a 2 ans, était premier. pas bien, il est parti. Oui, c'est ça. Ils ont fait des erreurs monumentales. Il y a eu des époques, il y a des gros joueurs qui ont choisi avant Tkachuk. Tkachuk, qui est un joueur de concession. Kotkaniemi, qui est même plus à Montréal, puis ils l'ont perdu pour une chanson. Mais attends, c'est facile de dire ça aujourd'hui. Oui, après. Mais à ce moment-là, Kotkaniemi était mieux coté. Oui. Oui, mais Kotkaniemi n'a pas de temps, puis l'autre en a pour 10. Hein? Oui. Oh, ben oui. Ben oui, c'est pas une science exacte, le repêchage, là. Non. Absolument pas. Comme ça, c'est pas moi qui ai inventé cette expression-là. Ce sont les savants commentateurs de sport, de hockey. Là. Ouais. Ah, que c'est pas une science exacte. Tabarnak, il dit ça avec beaucoup de talent. Beaucoup de panache. Du panache. Du panache. Ouais, c'est ça. Comme dirait Réal Cahouette. C'est-tu Ron, ça, qui parlait comme ça, là? Ah non, à peu près tous les commentateurs disent ça. Là. Ah ouais, ok, bon. Je pensais que t'avais pris le ton d'un. Non, pas personne en particulier. Il fait ça encore ça, Ron Fournier, ou il a pris sa retraite? Non, Ron Fournier, il était animateur de radio, puis il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite? Oui. Okay. Mais il y avait une cote d'amour, ce gars-là. Il était tellement original qu'il se démarquait complètement. C'était Ron. Ah ouais, la tonne des cowboys. Il était aussi assez neutre. OK. Il n'y a pas de parti pris comme certains ont avec... en tout cas, moi, j'ai de la misère, là, mais... Mais Ron, c'est un arbitre, fait qu'il fallait qu'il soit neutre. Non, je parle à la radio. Oh, mais à la radio, il y avait une certaine distance. Quand quelqu'un disait une niaiserie, là, il ne laissait pas parler. Il dit, t'es-tu sûr de ce que tu dis, là? T'es-tu sûr que tu veux dire ça, là? Ah ouais, il faisait ça. Oui. Il dit, moi, je pense pas que, parce que telle chose, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah ouais. Il laissait pas les gens déblatérer tout croche. Ouais, il te les ramenait. Non, mais gentiment, c'était jamais pour les insulter ou les... Mais prends conscience de ce que tu viens de dire. Là, Ben lui, il drivait son show. Et ça, c'était pour ça qu'il était bon. C'était son show à sa façon, puis il composait des chansons. C'est tout un numéro. Ah ouais. C'est comme Jean Lapierre, mettons. Là. Il y a le commentateur de la scène politique qui avait, on dit, c'était un bagou, un bagage de connaissances. Il connaissait tout le monde. Il allait dans tous les partis politiques, peu importe le parti, après qu'il a démissionné les libéraux. Et puis il était au courant de tout qui était avec qui, puis qui mangeait quoi à quelle heure. Puis, il a gardé ses contacts. Il a gardé ses contacts, mais tu avais toujours des renseignements, des choses qu'on n'aurait jamais entendu parler, qu'on ne savait pas que telle personne avait telle accointance avec telle personne, mais qu'il ne fallait pas que ça se dise parce que ça aurait pu mal paraître. Lui, savait tout ça, comme la plupart des collègues de ces gens-là, ils devaient le savoir. Oui, mais lui, il avait une façon de le dire sans détruire personne. Et de renseigner pourquoi qu'une telle personne pense de telle façon et qu'il a dit telle chose. Parce qu'il y avait ça qui est arrivé avec à ce moment-là avec une autre personne, puis là. Tu avais l'explication de A à Z, le comment du pourquoi. Il t'expliquait le comment du pourquoi que les décisions des gens. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelqu'un qui ne sera jamais remplacé. Là. C'est comme Paul Hood. C'est des monuments qu'on ne remplace pas. Là. Ou les machines. Ou l'historien, là, le barbu, là, qui parlait beaucoup des Indiens. Doc Mayo? Non, pas Doc Mayo. Mais lui aussi, ça l'est. Lui, il va passer à l'histoire, mais pas pour la même raison. C'est un historien. Comment il s'appelait? Le gars qui... Serge Bouchard. C'est un sociologue. C'est un anthropologue. Anthropologue, tu l'as. C'est anthropologue, tu l'as. C'est pas anthropologue. Il était aussi sociologue. Mais je pense que son vrai titre, c'est ça, anthropologue. Là. C'est une sommité. Il y a des grands individus comme ça, puis je nomme ceux-là parce que c'est ceux qui viennent à l'esprit, mais il y en a d'autres. Là. Il y a des docteurs, des médecins, des chirurgiens qui sont extraordinaires. Mais on n'en entend pas parler, puis on ne lui donne pas des trophées pour le meilleur musicien de l'année. Là. Non. On donne ça aux joueurs de hockey. Des joueurs de hockey qui gagnent 10 fois le salaire que ces gars-là font dans leurs meilleures années. La popularité, qu'est-ce que tu veux? Et là. Ça fait vivre. C'est mon petit côté ça fait parler le monde. Égalité sociale qui me travaille à soir. Fait qu'à bord de ça... Fait que Boston vont ressusciter l'année prochaine? On va voir qu'est-ce qu'ils vont perdre, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher.
Et c'est de valeur que McAvoy était pas mal. Il avait l'air blessé dans la série cette année. Ouais, ben c'est ça qui arrive. Il faudrait qu'ils réduisent le nombre de matchs. Il faudrait qu'ils mettent ça peut-être à 70 matchs là, ou quelque chose comme ça. Mais comme on parlait la semaine passée, là, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Serge Savard au cours d'une entrevue qui a dit les joueurs maintenant sont beaucoup plus gros, beaucoup plus rapides, beaucoup plus habiles avec le hockey, tellement que la patinoire est rendue trop petite. Il faudrait que la patinoire soit plus grande ou qu'ils réduisent à 4 joueurs. Déjà, quand on voit des fins de match, là, quand il y a 3 contre 3, c'est nettement plus intéressant, nettement plus spectaculaire. Mais le problème, c'est parce que agrandir la patinoire, il enlève des places, fait que ça paye moins. Oui, mais ils peuvent réduire le nombre de joueurs. Mettre 4 plutôt que 5. Ouais, ben tu sais, le hockey, c'est 5 joueurs. Il faut que ça reste 5 joueurs. Que tu le fasses à la fin à 3 contre 3, c'est correct. Mais le hockey, c'est 5 joueurs. Tu peux pas enlever ça de là. Ça reste 5 joueurs. Mais s'ils s'en vont en 4 joueurs, ils vont inventer une façon de le jouer qui va convenir pour 4 joueurs, puis il va y avoir de l'espace sur la. Non, ça c'est correct. Mais moi, honnêtement, j'aime autant agrandir la patinoire. Oui, ça serait intéressant parce qu'on connaît le jeu tel qu'il est là actuellement. Ben ouais. Ça changerait, c'est sûr, complètement la partie. Ça va dénaturer l'affaire. Là. À 4 joueurs, c'est sûr, ça changerait la partie, mais qu'est-ce qui dit que ce ne serait pas nettement plus intéressant? Agrandir la patinoire, tu sais, moi, Sylvain, ils ne me feront pas broyer, moi, les organisations de hockey. Là. Ils vont quand même avoir les droits de télé, puis ils ont juste à vendre ils enlèvent, je sais pas, moi, 2-3 rangées de bancs là, pour agrandir. Ils vont vendre le billet plus cher. Puis l'autre affaire, tomber à 4, l'association des joueurs n'acceptera jamais. Ah ben là, ils perdent des cotisants. Parce que dans les équipes, tu vas avoir moins de joueurs. Ben oui. Ça, c'est les syndicats, ça, l'association de joueurs. Fait qu'ils n'ont plus de cotes qui rentrent, ça fait moins d'argent, puis tout. Ben, pas nécessairement. C'est que, mettons, dans toutes les équipes, tu as 500 joueurs. Tu tombes à 4 joueurs, mais tu vas peut-être tomber à 400. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Ah, ben c'est sûr que ça fait. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les gens qui essaient de monter dans ce milieu-là. Ben, si tu baisses à 4 joueurs, ça baisse encore les opportunités. Il ne faut pas oublier aussi que ces joueurs-là payent une pension des anciens joueurs. Ben ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même une business, là. Oh, oui, c'est sûr que c'est une business. Économiquement parlant, tout est très intriqué. Ouais. Intriqué. Imbriqué l'un dans l'autre. Intriqué. En tout cas, en parlant, c'est bien le problème, en fait. Bon défaut de langue, là, me fait parler de la dystopie de la semaine passée. Ouais, t'as dit des affaires la semaine passée. Je parlais de dystopie, et puis j'avais pas le sens, mais pas du tout. Moi, je pensais que la dystopie était l'opposé de l'utopie. Et puis... c'est quoi l'utopie? L'utopie, c'est la situation idéale. OK, c'est bon, parfait. Non, mais j'avais déjà entendu le mot, mais tu sais, des fois, je suis pas sûr, j'aime mieux le demander. Mais dystopie, moi, je pensais que c'était le contraire, que ça n'a pas rapport. Non, c'est pas ça pantoute. Une dystopie, c'est un système politique où l'utopie, c'est pas le pays où il n'y a pas d'eau? Pas l'Éthiopie, la dystopie. Désolé. C'est un pays géré par un tyran qui est avec toutes des lois liberticides. Une dystopie, c'est ça. C'est une société... c'est une place qu'on veut pas aller, là. Ou qu'on veut pas aller, là. C'est vraiment pas le fun. Comme en Corée du Nord, par exemple, c'est une dystopie. Ah ouais? Ah non, c'est pas le fun, ça. Non. Mais puis un pays dirigé là, par Justin Trudeau, t'appelles ça comment? Oh, une atrophie. Une atrophie. Un pays malchanceux. Il y a un membre atrophié, puis c'est celui-là. Ça, dans 2 minutes, moi, il faut que j'y aille, je dois recevoir l'appel. Parfait, Sylvain. Ben, regarde, désolé. C'est plate. Non, c'est correct. J'ai 2 minutes encore. Non, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été là. Fait qu'on va te laisser ton mot de la fin avant de partir. Edmonton en 7. Edmonton en 7. Hey, mon gars, moi aussi, j'ai passé. Mais ça a c'est arrivé quoi, une dernière fois, en 1942, qu'ils disent que c'est arrivé, là, ça? L'équipe a remonté 3-0-3. Ouais, c'est ça qu'ils disaient. En 42, je pense qu'ils disaient. Ça arrive comme jamais, là. Les Highlanders n'ont pas fait ça dans le début des années 80? Il me semble qu'ils ont fait ça la première année. Pas des séries finales. Non. Ah, OK. Non, c'est arrivé une fois. Je me souviens pas, c'était Toronto, je pense, qui avait fait ça. J'ai lu ça dans les journaux, là. Tu sais, je suis pas là, moi, j'ai lu ça récemment. La dernière fois que Toronto a gagné la Coupe, je pense qu'il y avait encore des dinosaures. C'était ça. C'était un dinosaure, le gardien de but. C'est un T-Rex, le gardien de but. En passant, êtes-vous des amateurs d'échecs? D'échecs? Non, pas moi. Mais j'ai écouté la série, par exemple, d'échecs l'autre fois à la télé. Parce que là, ça va pas bien là-dedans. Là. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'à New York, ils ont perdu les tours.
Ouais. En Angleterre, ils ont perdu la reine. Ouais. Mais en France, il y a encore leur fou. Hey! Ouais. Sur ça, Hey, salut à une Sylvain. prochaine, Bon puis passez été. une belle été. Hey, salut. Bon été à toi aussi. Salut man. Sylvain, bonnes vacances. Hey, bye-bye. Tu tombes en Ok. vacances, toi, là? Mois d'août. Tout Au le mois mois d'août. d'août. Ah, OK. OK, cool. Bye, Bon là. été. Bon été. Attention à vous autres. Au Bye-bye. plaisir. Bye. Hein, on va reparler, Sylvain, après les séries, puis à l'automne. Ben, Ouais. je dis l'automne, mais ça va être encore l'été, là. Ça va être au début de septembre, là. Ben là, l'été est un peu décalé. Ici, au Québec, là, le mois de septembre est généralement le plus beau mois de l'année où ce qui fait pas excessivement chaud, mais qui fait toujours beau. Ah, mais là, cette année, là, Cibole, ça fait 2 canicules au printemps qu'on a, là. Avec celle qui est en train Pas de une belle vivre, là. température, ça, c'est une canicule. C'est trop. Trop, c'est comme passé. Mais l'automne, là, tu sais, que tu tournes autour de 20, 22 le jour, le soir, c'est un peu plus frais, 15, 10, là. Ouais. Ah, mon Dieu, que la vie est belle dans ce temps-là. Ouais, mais moi, le problème, là, avec la grosse chaleur, c'est sûr que trop longtemps, c'est tannant, là. Mais la nuit, quand les nuits sont fraîches, là, ça me dérange pas trop. Moi, je dis ça, en même temps, j'aime bien l'air climatisé, là. Mais comme là, il annonce canicule, là, actuellement. Là, Il va faire chaud la nuit, là. c'est ça, c'est là qu'il y a un problème, là. Tu sais, la nuit, puis ils disent, hein, quand il fait plus que 20 degrés la nuit, là, c'est de l'inconfort, là. T'es pas capable de repogner ta fraîche dans la maison, là, puis ça dort pas bien, là. Hein? Et puis là, nous autres, moi, je suis là, puis je chiale, puis je travaille à l'air climatisé, j'ai l'air climatisé chez nous. Puis je pense, les TQ dans les écoles, les autres, là, les écoles, ça n'a pas d'air climatisé, ça, là? Non. Non, Ben, puis Mais je les TQ, les enfants, les Oh, jeunes, là. on Bon. a compris. Ouais, excuse-là, c'était pas ça a rien de- péjoratif, ouais, ouais. c'est ça, ça n'a rien Ouais. de méchant. Là, Non. C'est ça. Hey, puis c'est ça que moi, je pensais pas à ça quand ils annonçaient grosse chaleur, mais là, ils sont dans leur dernière semaine d'école, les examens puis tout. Puis hey, puis c'est pas rien, là. Moi, j'étais allé au Mexique il y a 2 semaines, là, mon gars, puis il faisait ça, là, comme il va faire ici. Là, il faisait 34, 35 degrés, là, puis 42, 43, 45 avec l'humidex, là. Puis on avait hâte à la piscine pour revenir à l'air climatisé, puis on bougeait pas trop vite, mon gars. Fait c'est ça qu'il va faire ici au Québec, là, à la fin de juin. Là. On n'est pas habitué à ça, non? Hey, c'est pesant, tabarnane, ça, au-dessus de 40 avec l'humidex, là, pendant 3 jours, 2-3 jours. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'ils mangent très épicé dans ces pays-là? Ça, je ne sais pas. C'est à la sortie, habituellement, que ça se bouscule, là. Mais... Non, mais les gens, les locaux, là, les Autochtones, ils ont chaud. Ils mangent épicé, mais ils ne travaillent pas l'après-midi. Les Autochtones. Ben, les gens du pays. Ouais, les gens je du pays, comprends, c'est ouais. autochtone. Oui, t'as bien ça le raison. sens. T'as bien raison. Mais ici, nos Autochtones, c'est pas des gens du pays. Nous autres, on n'est pas des Autochtones. Fait qu'on n'est pas des gens du pays. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça marche. Je pense que les Mexicains, moi, ils sont là depuis... En tout cas, moi, ce que j'étais, c'était des Mayas. En tout cas, eux autres sont là. Ça, c'est le spot. Les Mayas. Puis il y avait chaud. Puis c'est sûr que dans les hôtels, là, il était habillé de la tête aux pieds, là, puis je pense qu'il n'y avait pas fret non plus. Là. Anyway. Ouais, fait que c'est ça. Mais voilà, fait qu'il va faire chaud. Bon, je vais travailler dans un frigo, je vais m'en aller au chalet de quelqu'un. That's it. Bon, puis moi, je vais... Puis sur le bord du lac, il fait 10 degrés de moins qu'en ville. Puis là, nous autres, on est lundi, là, il fait quoi ici en dedans? Ça doit être un petit peu humide. Mon thermostat, il dit qu'il fait 27. J'ai l'impression qu'il fait plus chaud que ça. Mais 27, avec l'humidité. pas de vent, là. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est ça. On est luisant, je pense, hein? Oui, c'est pas parce que je suis brillant, c'est que c'est de l'humidité sur le front. C'est tout. Fait que c'est ça. Puis toi, qu'est-ce que tu fais de bon cet été, mon Grégoire, avant qu'on dit bye-bye pour l'été à tout le monde, là? Cet été, je vais essayer de découvrir les parcs à vélo. Ah, cool! C'est ça ce que je vais faire. Je vais aller voir des spots autour de chez moi, là, comme à Lac-Mégantic, aller au Mont-Mégantic, ces choses-là. OK. Pour faire du vélo, tout simplement, sur des ouais. pistes cyclables. J'aime pas faire du vélo sur la route. Je suis pas un aficionados qui a besoin de rouler à 30-35 km/h. Là. Je roule pas à cette vitesse-là. Puis, je suis plus le promeneur bucolique, là, qui aime regarder ce qui se passe autour. Puis de façon sécuritaire, là, sur des affaires balisées ou sécurisées. Pas dans la rue. Des pistes cyclables dans le bois. Il y en a des magnifiques à Sherbrooke. Puis, je connais pas tant l'Estrie, là, mais Estrie et Montérégie, mais j'ai fait l'ancien train. Là. Tu sais, il y a la Montérégie. Non, en Estrie, la Montérégiade, puis l'Estriade. Il y a deux pistes cyclables, c'est des anciennes voies ferrées, c'est sûr, parce qu'à Granby, ça passe à côté de la gare. Là. Je pense que ça va de Granby à Waterloo.
puis de Granby à Bromont, je pense. En tout cas, c'est quelque chose de ce genre-là. Là. Ça fait 2... Oui, mais il y en a une qui s'en va vers Magog aussi. Ah, ben, il y en a peut-être un autre dans ce coin-là aussi, là. Mais ça va super bien, ça, ces pistes cyclables-là. Dans le temps, ça fait longtemps que je parlais là. Dans le temps, il y en avait une qui était asphaltée, puis l'autre qui était en petite pierre, là. En poussière de roche, là, genre. Poussière de roche, mais très fine, pas briser les pneus de bien tapé, là. Ça roule bien droit, là. Fait que, mais ça, c'est vrai que c'est le fun dans les. Ça va être ça parce que j'ai un vélo vraiment intéressant. Je vais pas m'affaire coucher dehors. Ouais. Mais je m'en suis jamais vraiment servi. OK. Et là, j'aurai le temps. OK. Alors, je vais m'en servir. Je voulais aller dans le nord de Terre-Neuve, aller voir des glaciers dans une baie dans le nord, là, au mois de juin, juillet, là, quand les glaciers se décrochent et ils viennent mourir dans cette baie-là. Mais ça a l'air qu'il n'aura pas cette année. Il n'a pas fait assez froid cet hiver. Ah, OK. Ah non, il n'a pas fait assez froid. Moi, cet été, je vais probablement là, faire un peu de planche à voile. Pas de la planche à voile, qu'est-ce que je raconte? De la planche à pagaie, mais non pas de la planche à voile. C'est la vieille mode. La planche à pagaie, dans 5 ans, ça va être la même chose que la planche à voile. Ça va être passé de mode. Ouais. Mais moi, je fais de la planche à pagaie. Ma blonde, elle est tough. Elle fait ça debout de sa planche. Moi, je me suis acheté un petit banc de kayak. Je le fais assis. Mais je me suis acheté une autre planche, puis je vais essayer de travailler plus debout. Là. Une planche fixe ou gonflable? C'est gonflable. C'est gonflable, mais ça vient dur comme la roche, là. Non, mais non. Non, mais je m'informe. C'est quelque chose que j'ai peut-être envie d'essayer. Ouais, ben non, gonflable. Puis c'est ça, tu peux le gonfler à la main, là, avec une pompe, là, mais c'est assez exigeant. Sylvie l'a fait pendant quasiment un été au complet. Ben, à un moment donné, j'ai acheté comme un genre de petit compresseur fait pour faire ça, là. Mm-hmm. Ça fait plus la job. Hey, c'est de l'ouvrage en maudit, là, gonfler ça en mitaine, là. Mais ça se gonfle. T'as une grosse pompe, là, puis tu le remplis, je sais pas, pour une dizaine de livres, puis en tout cas, il y a les 5 derniers livres, en tout cas, il y a toute une bébelle, là, mais quand t'es rendu dans les derniers livres, là, pour le monter à 15 livres, là, de pression, là... Faut que tu forces. Ouais, c'est ça. Pas sûr que tout le monde le monte à 15 livres, là. C'est de l'ouvrage en Non, mais ça vaut c'est quelque chose qui est intéressant pareil. Donc, tout à fait. Parce que c'est moins dispendieux, ça prend moins de place. Ça prend moins de place, certain. Moi, c'est une des raisons pour ça. Là. Je mets ça dans moi, j'ai une petite voiture. Je mets ça dans le coffre du char, finalement. Je pense que ça passe pas mal tout l'été. Un coup qu'on les a mis dans le coffre de l'auto, là, ils passent l'été là, les planches. Là. Puis ça se défait tout. Tu rentres dans un sac, là, un sac que tu peux te mettre sur le dos, un sac à dos. Puis tu rentres tous les morceaux là-dedans, là, puis that's all, là. Ah, c'est ouais, c'est ça. Puis un petit compresseur, là. Ben, un petit compresseur, c'est fait pour ça, là. Tu sais, ça te le gonfle, puis quand tu le dégonfles, tu changes le tube de bord, puis ça t'enlève toute l'air là-dedans, là. Ah ouais? Fait que, c'est pas pire pantoute. Ah, mais ça prend ça d'abord. Ouais. Ben, ça rend la chose plus agréable, parce que quand il fait... C'est le fun d'aller faire de la planche à pagaie. Tu sais, quand il fait chaud, là, puis tu vas sur le lac, puis tu vas moins vite, puis tu relaxes un peu. Mm-hmm. Mais si tu passes 20 minutes, une demi-heure à le gonfler, là, à 32 degrés avant, là, t'as plus de fun, là. c'est comme plus drôle, là. Tes yeux qui plonges à l'eau pour enlever un peu de sueur. Ouais. Fait que puis ça, c'est le fun. Tu peux en faire un peu partout, hein. Nous autres, notre spot, on a pogné un spot à un moment donné comme par hasard. On te contait l'histoire, on s'en allait à CEPAC. On avait une passe, dans le temps de la COVID, là, tu achetais une passe, tu en avais une gratis ou c'était à moitié prix, quelque chose ou gratis complètement, je me souviens plus. En tout cas, on avait acheté on a vu des passes de la CEPAC, puis à moindre coût, je pense. Puis on s'était dit, bon, on allait souvent au parc de la Yamaska. Je pense que c'est ça. Ouais, le parc de la Yamaska. Puis on allait là l'automne, pas au printemps, puis tout. Puis arrive à l'été, il y a une plage, là, au parc de la Yamaska. La game, elle change l'été. Quand tu arrives l'été, là, le parking est payant. La plage est payante. Faut que tu achètes tes billets d'avance sur Internet. En tout cas, tu peux te dire que j'arrive là avec ma blonde, puis un esti de line-up. On attend le line-up. On arrive à Gate, au guichet, là, à Boreal. Puis il dit, ben là, ça vous prend. Il aurait fallu que vous achetiez vos billets d'avance. Puis c'est ça. Puis, hey, on s'est dit, on va de bord. Là, on s'en va ailleurs. Fait qu'on est parti ailleurs. On s'est retrouvé à Roxton Falls, ça se peut-tu, ça? Oui. Puis, il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose là à Roxton Falls. Là, on s'est dit, Falls, des chutes, on va peut-être avoir du fun. Puis, finalement, j'ai sorti mon téléphone, puis j'ai dit, m'a googlé plage, là. Je suis tombé sur la plage municipale de Waterloo. OK. Ça, c'est pas loin de chez vous. Ça, c'est dans ton coin, ça. Non, c'est pas loin. Puis, il y a un lac qui est là, qui s'appelle le lac Waterloo. OK. Puis, une belle plage, c'est gratis de parking, il y a une belle plage municipale, il y a plein de monde qui fait de la planche à pagaie là, ils louent des planches, des kayaks, toutes sortes d'affaires, des
Pédalo, puis name it, là, il y a tout ça. Fait que c'est là le spot qu'on va, nous autres. Puis sinon, on va ici sur le bassin de Chambly, là. On a trouvé un autre petit spot aussi à Carignan. C'est le même bassin, c'est la même rivière Richelieu, mais l'accès est tranquille, il n'y a pas grand monde, une place à te parquer pas loin. C'est pas connu encore. C'est pas très connu, exactement. Parle-en pas. Non, ben, Si c'est tu veux pas que ça grave. reste de même. Il n'y a personne. Le monde n'écoute plus après une demi-heure de podcast. Oui, c'est vrai. Puis ensuite, avec la quantité de la foule qui nous écoute, Ouais, il c'est n'y a ça. pas grand chance de C'est surpeupler ta Puis parole. mettons qu'il y en a 13 qui nous écoutent, là. Puis sur les 13, il y en a 0 qui fait de la planche à pagaie. Ça change fuck all, là. dans l'affluence, là, de là-bas, là. De toute façon, quand on dit quelque chose, on n'y croit pas. Là. Ouais. Mais ça, c'est pas... Moi, c'est vrai que c'est une mode, la planche à pagaie. Ouais. Mais comme d'autres affaires, mais c'est quand même le fun. En tout cas, c'est un divertissement qui Qui est à la portée de qui tous. est à C'est la pas si portée, cher que c'est ça. pas Puis si après cher. le premier investissement, ça coûte plus rien. Ouais, puis tu sais, le premier investissement, il était dans le temps de la COVID, là. Nous autres, c'est là que s'il devait acheter sa planche. Puis l'offre et la demande, tout le monde voulait avoir des kayaks, tout le monde voulait avoir des planches à pagaie, tout était cher, là. Puis mettons, est-ce que tu payais 500-600$ piastres dans ce temps-là? Là? C'est comme 250$ piastres à cette heure-là. Tu sais, c'est vrai que c'est rendu très. C'est peut-être pas juste à cause de la COVID, c'est peut-être qu'à longue, les prix descendent, là. Mais c'est rendu très, très. Où les modèles se spécialisent, puis ils liquident les vieux modèles. Peut-être aussi. Ou Là. whatever. Whatever. Anyway, ça reste une planche, là. Ouais, mais ça demeure accessible. Tu sais, c'est pas pire. Ouais, c'est parce qu'à partir du moment que tu l'as une fois, t'es correct. C'est ça. Bon, oui, c'est ça. Fait que c'est ça, on fait ça nous autres cet été, puis on va peut-être voyager un petit peu, là. On va aller faire un tour en Gaspésie en fin de semaine. Un événement familial. Puis après ça, ben, on va peut-être faire un petit... on va faire un petit voyage à la fin de l'été, début de septembre. Là. C'est ça pour nous autres. Bon, moi, je vais être surtout du genre, là, bon, OK, je vais où cette semaine? OK, ça va être là. Ah, cool. Je m'en vais là. Ah, ouais, Si ça, c'est à Montjoli ou... Wow. whatever. C'est loin, ça, Montjoli? Je m'en fous. Ben, écoute, je voulais aller à Terre-Neuve. C'était Ouais, 2000 tant qu'à km aller là. Tant que ça, ouais. Fait que, puis j'aime conduire, j'aime faire de la route. OK, cool. Si je peux tomber sur des suggestions de routes pittoresques, ces choses-là. Ouais. Faire de l'autoroute, c'est le fun, là, quand tu veux aller d'un point à un autre, puis que tu veux te rendre là, de façon bien précise. Mais sinon, l'autoroute, c'est pas intéressant. Non, quand tu veux rendre ça le fun puis t'es pas pressé, tu prends les petits chemins, là. Ouais, tu prends les petits chemins de traverse. Ou tu fais un bout de l'autoroute, là, puis tu te rends dans le coin que tu veux aller, puis là, rendu là, ben, tu sors puis tu prends un petit chemin, là. Ouais. Et, OK, j'ai vu aujourd'hui qu'il y a, tu sais, à un moment donné, en 2021-2022, Legault a donné 500$, puis ensuite, il donnait entre 400$ et 600$ pour l'aide à combattre l'inflation. Ouais, il donnait des chèques, ouais. Ben, il y a 65 000 personnes qui n'ont pas réclamé leur chèque encore. Ah, ouais. Et juste vous aviser que vérifiez ça. Si vous ne l'avez pas reçu jusqu'à maintenant, il vous reste 2 semaines pour pouvoir le réclamer. Le 30 juin, tout devient caduc. Vous ne pourrez pas le réclamer. Bon. Ben juste vous dire ça comme ça, là, vous voyez à vos affaires. Mais si il fallait le réclamer, tu ne l'envoyais pas? Oui, mais il y en a pour différentes raisons qui l'ont poursuivi. Ah, OK. Mais ça, soit administrative, déménager ou whatever. Ah, ouais, OK, dans ce sens-là, ouais. Mais il faut que tu présentes au ministère du Revenu ton rapport d'impôt de 2021, de l'année 2021. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Juste une petite parenthèse, vous avez 2 semaines. Bon, c'est bon ça à finit savoir. Le 30 juin. Bon. Et ceux qui ont volé la PCU, là, qui n'avaient pas le droit, les autres, sont-ils rendus en prison, là? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... oui, ça a l'air qu'il le court après. Là. Mais là, on entend ce qui est spectaculaire des nouvelles. Là. À un moment donné, il y avait des employés du ministère de l'Agence du revenu du Canada là, qui avaient perdu le job parce qu'ils avaient demandé la PCU de façon illégale. Là. C'est pathétique un peu. Là. Tu travailles là, tu sais bien que tu n'as pas le droit, là, puis tu te demandes pareil. Probablement qu'ils devaient se dire on va le demander, ils ne seront pas capables de checker. Ils vont se perdre dans leurs affaires, mais de plus en plus avec les ordinateurs, là, c'est parce qu'avant, il y avait toujours de manutentionnaire à manutentionnaire, on l'écrit à la main, puis on prend une note, puis on met dans le dossier, puis le dossier se perd, puis la main gauche ignorait ce que faisait la main droite, puis fait que. Mais c'est plus ça, là. Tout est centralisé. Au bedon, on ne courra pas après pour 500$. Mais 500$ par semaine, c'est 2000$ par mois. 2000$ par mois. Ben oui, c'est ça. Hey, quand même, c'est de l'argent, là.
pour certaines personnes, jamais ils ont eu autant d'argent que ça dans un mois, là, même quand ils travaillaient. Là. C'est ça. Ouais. Mais je trouve ça correct parce que c'est correct. J'ai vu des gens avoir une opportunité de prendre des cours ou de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant, mais que ça leur a permis de se créer une nouvelle vie, que leur vie aille beaucoup mieux. Ben, tant mieux. Je trouve ça merveilleux. Mais c'est eu ça de bon. C'est une aide d'urgence. Il n'y avait pas le choix. Tu ne commences pas à mettre des règles. Là. C'est comme, OK, vous avez besoin d'argent pour manger, on vous donne de l'argent, puis on verra après. Là. Puis ça faisait du sens. Il n'y avait pas le choix. Oui, ça, c'est correct. Mais il y a du monde qui ont sûrement abusé. Mais ça, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis c'est tout le temps ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça, là. Mais ceux qui en avaient vraiment besoin, ben, ils ont été corrects. T'sais. En quelque part, là, fallait que, comme je te dis, il fallait que le monde mange. Là. Tu retrouves du jour au lendemain peu d'ouvrage. Non, c'était catastrophique. Non, je pense que de ce point de vue-là, ce qui a été fait fait pour le mieux. Dans le contexte, c'est ça. C'est sûr que dans l'absolu, dans l'idéal, il y a ci à considérer, ça à considérer, mais il n'y avait pas le temps de commencer à prendre le comment du pourquoi. Là. Pas le temps. C'est ça qui arrive, c'est ça qu'il faut faire pour l'instant, puis après ça, on avisera. On avisera, c'est ça. Ça a été correct. Ça a été bien fait de ce point de vue-là. Oui, c'est ça. Mais c'est juste qu'il y a toujours les deux de pique là, qui abusent du système. Qui abusent de la bébête. Parlant d'abuseurs, Chatbot 4, en tout cas, Chat 4, quelque chose de genre, ils ont réussi, avec l'intelligence artificielle, à créer un chatbot qui répondait aux fraudeurs sur les lignes téléphoniques, sur le courriel, toutes ces choses-là. Les fraudeurs là, qui essayent de pogner les gens sous différentes fraudes. Le gars, il faut qu'il envoie 10 000 pour qu'il puisse avoir son héritage, sa succession de 100 millions. Non, plus cheap que ça encore. C'est plus cheap shot que ça. Là. Des affaires ça, comme... c'est cheap, honesty. Oui, mais envoyez-nous de l'argent, faut vous payer telle affaire. Vous êtes en train de vous faire vider votre compte, une fraude avec votre banque. Faut que vous me donniez vos numéros puis tout ça pour qu'on puisse contrer la fraude alors que c'est pour pouvoir la faire. C'est sûr. Fait que le chatbot arrivait à les niaiser, à les faire répondre, puis on en a pogné 600 comme ça. Puis ils se sont rendus compte que tous ces fraudeurs-là avaient des comptes de banque généralement. Tout était dirigé vers des comptes de banque, soit aux États-Unis, soit au Royaume-Uni. Ah ouais? Ah oui, ils ont pogné un paquet de monde avec ça. Ah ouais? Mais juste avec l'intelligence artificielle qui les a comme hameçonnés. C'est eux autres qui ont demandé à des gens, ils ont pris des numéros de téléphone, ils appelaient, puis c'est le chatbot qui répondait parce que il avait tombé sur la ligne. Okay. Puis après ça, le chatbot, il faisait marcher, puis pouf, ils ont pogné leur identifiant. Ah ouais, ils les trouvaient. Ils les trouvaient. Bon. Ça fait penser... ils devraient faire ça avec les pédophiles, et les abuseurs d'enfants. Oui, mais ils vont réussir à le faire. Ben, sûrement. Là, ce serait souhaitable. Il y a des côtés positifs à ça. Oui. Mais l'intelligence artificielle, il y a bien des côtés positifs. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de positifs. Mais il y a des pas fins qui peuvent faire des affaires pas fines avec. Là. Ça, c'est clair. Comme la PCU. Là. C'est ça. Il y a toujours un salaud ou une salope, whatever. Qu'importe. Là, mais... On n'est pas sexiste. Là. La méchanceté n'a pas de sexe. On n'a pas de doigt, on l'a dit. On laisse pas ça. On n'a pas de doigt de tout dire. Les affaires qu'on n'a plus de doigt de dire. Anyway. Fait que c'est ça, mais là, les gens de la fraude de Desjardins commencent à se faire pogner, là. Ils n'ont arrêté une couple, là. Oui, ils n'ont arrêté une couple. Ils devaient en avoir une couple dans le collimateur, mais tu sais, il faut qu'ils attendent d'avoir de la preuve, tout ça, là. Fait que là, ça a sorti des médias, là. Ils ont trouvé du monde. Il y en a 2 qui sont encore à l'étranger, là. Les dernières nouvelles que j'ai lues dans le journal, là. Ils ont assez fraudé pour aller vivre à l'étranger. Oui, sûrement. Ou il était peut-être déjà un peu à l'étranger, je sais pas, je peux pas te dire, là. Ou ils ont eu la puce à l'oreille, puis ils sont allés se la chauffer ailleurs. Ouais, peut-être, ça se peut, là. Ça, c'est possible. C'est possible, mais je connais pas toute l'histoire. Mais il me semble que le gars qui avait arrêté qui avait identifié comme l'auteur de cette... Ils l'ont arrêté, lui. Cette fuite-là, la fuite de données. Il l'avait arrêté au départ, mais il l'avait relâché. Oui, mais le temps là, de il vient ramasser... de réarrêter. Probablement le temps de ramasser des preuves, là, puis pour être sûr de le coup, là, j'imagine. Là, mais là, ils l'ont réarrêté, C'est pas mal un qui était au top, là, j'imagine, là. Ben, celui qui était
À la source, À là, la en tout cas, base à la de base, à la base, ouais, c'est ça. Lui, il est Et- dans la liste de ceux qui ont Puis arrêté. ceux qui ont arrêté, c'est ceux qui ont Acheté, se sont hein? servis, achetés sur le Ouais. dark web Ouais. et ils ont acheté ces données-là pour les revendre à des gens qui ont fait des fraudes avec, des profits, Ouais, blablabla. ouais. Je pense. En Ah tout cas, non, c'est ça que j'ai non, compris. moi aussi, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que j'ai lu. Oui, oui. Il y en a qui s'étaient. Puis il y en a peut-être d'autres aussi, là, mais des gens qui s'étaient enrichis là, en achetant ça. Là. Ouais. Ou je ne sais même pas si c'était enrichi. En tout cas, tout le monde, ils les avaient spotés En tout cas, qu'ils il y a l'avaient des gens acheté. Là. il y a des gens qui ont encore de la difficulté avec ça. Oui, sûrement. Sûrement. Tout n'est pas clair encore. Non, c'est Puis, sûr. il y en a qui dorment plus, il y en a qui ne Ouais. servent plus du tout de pièces électroniques pour faire leurs transactions bancaires, qui ouais. ne font qu'avec à mi-temps direct au comptoir. Ah ouais. Il y a c'est beaucoup de ça. gens qui ont fait ça. Ah ouais, ça a fait ça. C'est sûr. Mais c'est malheureux, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme. Comment c'est des bandits des temps modernes. Hein? Oui, mais c'est parce que Desjardins ils l'ont dit publiquement, mais toutes les banques ont ce problème-là. Là. C'est Ouais, pas mais- juste Desjardins qui a pogné comme ça. Ouais, mais il faut qu'il le déclare. Là. Quand t'as plus. Mais ils sont pas obligés de le rendre public. Ils le déclarent à Ouais. l'agence des Ouais, marchés financiers. Moi, t'as pas le même, là? l'autorité des marchés financiers, j'imagine, puis Ouais. peut-être à d'autres organismes. Là, là. ils sont obligés, Ouais. mais c'est pas obligé que ça sorte d'un journal. Là. Non, mais habituellement, les journaux sont à l'affût de ça, là, de ces nouvelles-là. Ils doivent être plugués là, avec les organismes de réglementation qui doivent. Parce que c'est public, là. Fait que si tu déclares ça dans un organisme de réglementation, Oui, ils doivent mais le savoir. tu sais, quand on entend parler des gens qui ont de la misère, qui se sont fait frauder, puis qui ont de la misère à récupérer les affaires, Ouais, là, ouais. c'est pas on n'entend pas parler par les banques. Hein. On entend parler par le client qui s'est fait Ouais. ramasser puis que la banque ne veut pas dédommager. C'est sûr. Mais sinon, on n'aurait pas entendu parler. Là, comme dernièrement, on a entendu beaucoup d'incidents avec la BMO, Ouais, que c'est c'était ça. vraiment pas drôle. Exact. Mais ils ne sont pas les seuls, probablement. Non, bien sûr. Bien sûr. Ils ne sont pas les seuls, puis probablement que ça arrive Ça un peu pour partout. dire que soyez prudents dans vos Exact. transactions. C'est... Ouais, non, faut quand ça a de l'air trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est ça. Quand c'est quelqu'un que tu connais pas, puis tout d'un coup, il veut t'aider, puis c'est urgent, puis il faut pas que tu en parles, puis garde ça secret, ça va pas bien, là. Tu sais. Mais sur l'eau, tu sais, il y en apporte, je sais pas combien, là. Il en troll, je sais pas trop c'est quoi le bon mot, mais tu sais, si t'envoies, je sais pas, moi, 10 000 messages, sur le 10 000, si t'en pognes un, t'as déjà bien fait, là, tu sais. Je parle du bandit, là, tu sais. Oui, mais Tu sais, il y en a qui ils disent, font ça avec l'intelligence artificielle. C'est des robots qui font ça. Ouais, même avant l'intelligence artificielle, là, il envoyait des courriels ou des messages textes, là. Tu sais, t'envoies, je sais pas, moi, 1 million de messages textes, là. Hey, c'est vrai, ça me fait penser, j'en reçois plus. Bon, mais tant mieux. Peut-être ton téléphone, ton service téléphonique, il est pas même qui les envoie dans une boîte de pourriel, là. Peut-être, mais... Mais ça a beaucoup diminué dans les derniers temps. Moi aussi, avant... C'est vrai, tu me fais penser à ça. Ben genre. ouais, on en reçoit oui, beaucoup moins. je reçois dans mon dans ma boîte de courriel, là, tu sais, ce qui se tape, là, c'est pas Indésirable. Et dans les indésirables, là, j'en ai en masse des offres pour, étant donné mon âge, pour le Viagra, des offres pour ci, des offres pour ça, là, Mais- n'ont pas de crise de bon sens. Mais par contre, si pour tu acheter reçois, des monnaies. Là. tu reçois des offres là, de couches, là, ben ça, c'est pas une erreur. C'est moi qui ai donné ton nom. Que je ne suis pas étonné. Ça, c'est pas du courrier indésirable. C'est moi qui t'ai piégé, man. C'est pas du courrier, c'est un indésirable. Eh ben, Ah ouais. Mais il faut faire attention au courrier indésirable. Il faut aller voir de temps en temps parce que je sais pas comment ça marche leur système, mais moi, j'ai des affaires qui sont pas indésirables qui vont là-dedans. oui, Puis il faut je- vérifier, oui. Ouais, puis je le dis, c'est pas indésirable, c'est pas indésirable. Puis il continue à me l'envoyer dans l'indésirable. C'est gossant parce qu'à un moment donné, C'est par l'adresse d'envoi. Ah, c'est ben- l'adresse d'envoi Ouais, qui fait que ça tombe là. Mais check bien ça, man. Ma propriétaire m'envoie un courriel pour m'aviser d'une affaire. J'y réponds. Puis c'est une agence immobilière, là. En tout cas, ils ont une compagnie, hein, mais c'est ça. Une gestion. Gestion immobilière, exactement. Puis là, je réponds. Là, je trouve qu'elle ne me répond pas. Je vais voir dans mes courriers indésirables, une couple de jours après, sans même penser à elle, mais elle avait répondu. Ça va être le message qu'elle m'a envoyé initialement, que j'ai reçu, que j'ai répondu. Quand elle a répondu à ma réponse, Ouais. à me retourner une réponse, là, c'est tombé dans ma boîte des courriers indésirables. C'est gossant un peu, par exemple, là, parce que des fois, tu peux manquer des affaires si tu ne checkes pas comme il faut, là. Ouais. Hein? En tout cas, qu'importe. Mais c'est mieux que de se faire gosser. Il faut dire que la majorité des affaires pas bonnes vont là-dedans. Là. Même chose avec les
les messages textes, là. C'est vrai qu'on n'en reçoit plus des messages textes, là. Banque de Montréal, là, qui te dit que ton compte est en erreur. Ou l'Agence du revenu qui te dit que faut que tu répondes tout de suite si tu vas avoir ton crédit d'impôt. Ouais, ou que tu as été trop t'as surpayé d'impôts puis ils doivent 4275. Ouais, c'est ça. Écris-moi ça, moi te l'envoyer, là. Ouais. Tu sais, c'est facile, là. Ma blonde, des fois, on en recevait, puis elle disait, hey, j'ai reçu un message, ouais, hein, c'est en anglais, ouais, c'est en anglais, fait que tu parles pas. Ou dans un français approximatif. Oh, ça, oui, ouais, c'est ça. Tu sais, quand c'est déjà que c'est pas dans ta langue, là, fait dire qu'il n'en. Ou ben donc, tu sais, c'est une institution financière que tu connais pas, mais il en envoie un lot. Tu sais, mettons qu'il envoie, je sais pas, moi, 2 millions de messages à des Canadiens qui disent ici la BMO, puis t'as un problème, là. Bien, sur 2 millions, là, il y en a peut-être, je sais pas, moi, 500 000 qui vont faire avec la BMO, 200 000. Mais en tout cas, juste à titre de peut-être suggestion, faites-en ce que vous voulez, je ne suis pas un expert, mais si vous recevez un appel d'une banque, d'une institution financière vous demandant de vérifier telle affaire, que ça nous prend vos coordonnées. Raccroche ton appel. C'est ça. D'accord, donnez-moi votre nom, je vais vous rappeler dans 10 minutes. Ben oui. Là, ils ne veulent pas que tu raccroches, là. Non. Quand ça arrive, là, c'est parce que vous devez raccrocher. Puis ouais. Vous n'êtes pas obligé de dire bonjour. Vous pouvez dire fuck you. Ouais, tu raccroches, là. Tu raccroches tout de suite. T'as pas besoin de rien dire, tu raccroches. Ouais, là. tu raccroches. C'est pas une question d'impolitesse, c'est une question de prudence. Hey, impolitesse, eux autres sont pas polis ben, là. Ben, ils font une intrusion dans ta vie privée, ils rentrent chez vous, ils essaient de te voler, là. C'est pas très poli, là. Non. Tu peux bien aller chier, là. Tu sais, tu peux raccrocher en lui disant d'aller chier aussi, là. Oui, c'est très permis. Oh, je m'excuse, on peut pas me parler sur ce ton-là. Va chier encore. Retourne-y. Retourne-y. T'as pas compris ce premier coup. Vas-y encore. Fait que là-dessus, ben, Grégoire, je vais te souhaiter un bon été. Ça fait un bout de temps qu'on déblatère, là. Sylvain est parti plus une demi-heure, puis on jase encore. OK. On n'est pas payé, là. Une cinquantaine de minutes. Dans les temps. Fait que, dans les temps, on n'a pas de temps. Puis On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Fait que là-dessus... une petite dernière nouvelle. Oui, vas-y, Dernière nouvelle, c'est que dans la fusion nucléaire, ça s'en vient de plus en plus. Oui, le soleil artificiel. Oui, le soleil artificiel. Ouais. Ça s'en vient de plus en plus. C'est qu'actuellement, il y a 2 types de réacteurs, entre guillemets, pour créer la fusion nucléaire. Il y a les tokamaks, puis il y a les Stellarator. Une affaire de même. Là. Ouais. C'était là, pas le nom de ton chat, ça? Oui, Stella, c'est le nom de mon chat. Mais c'est les 2 principes. Et puis là, il essaie de fusionner les problèmes et les qualités de l'un et de l'autre. Okay. Avoir les qualités du tokamak avec les qualités du... Stella machin, là. Ah, c'est ça, Stellarator. Bon, ouais, tu l'avais. Stellarator. Yeah. Et ces 2 principes pas mal différents pour créer la fusion nucléaire. Okay. Et puis, ils veulent fusionner les 2 systèmes pour prendre les avantages de l'un et de l'autre, puis enlever les inconvénients de l'un ou de l'autre. Okay. C'est comme je te disais la semaine passée ou dernièrement, c'est qu'on est passé des financements de 300 millions par année à 4,5 ou 4,9 milliards. Okay. Un financement privé parce que maintenant, les gens croient à ça. Il doit y avoir de l'argent à faire là-dedans aussi. Là. Ben, c'est sûr, parce que c'est de l'énergie renouvelable. Celui qui va prendre le haut du pavé avec ça va... Il va pas être pauvre. C'est ça, parce que c'est une énergie inépuisable. Qui coûte pas cher, qui fait pas de dégâts, qui... Mais, on va-tu voir ça, nous autres? Nous autres, on verra pas la fin de l'énergie fossile, nous autres. Là. Il parlait avec l'investissement privé de commencer avec... qui verrait la possibilité de commencer à monter des centrales en 2027-2028. C'est pas loin. Okay. Non, ça, c'est pas loin. Mais on va prendre ça avec des pincettes. Mettons qu'on lui donne 10 ans. On va voir ça, mettre nos petites lunettes d'approche parce qu'on va être crochés un peu. Ouais, ça se peut. Ça se peut, mais regarde, si on est capable de nettoyer un peu la planète avec ça, tant mieux. Ben, c'est non seulement ça nettoie la planète, mais c'est une énergie qui est renouvelable. Ouais. C'est à base de quoi? C'est c'est des ions d'hydrogène. L'hydrogène, il est H2O. Ouais. Il y a 2 ions pour un hydrogène dans l'eau. Ouais, l'oxygène, l'hydrogène, mais l'hydrogène. Mais c'est ça. Ben, ils vont extraire l'hydrogène de l'eau. OK. Et ensuite de ça, la fusion, la fusion est créée par la fusion forcée de 2 ions d'hydrogène qui vont faire de l'hélium. Puis ça résulte en hélium. En tout cas, cette fusion-là, c'est pendant la fusion que l'énergie est dégagée. Comme dans la fission nucléaire, c'est pendant la fission que l'énergie est récupérable et dégagée.
Fait que, ben, c'est de créer cette fusion-là, c'est ça qui est quelque chose. Ça prend des dizaines de millions de degrés. Là. OK, ouais. Il faut que ça soit contenu, puis il faut qu'il soit capable de le contrôler. Parce que une telle intensité de chaleur, il n'y a rien. Tu ne peux pas déposer ça sur rien. Là. Non, il faut que ça flotte, il faut que ça reste dans les airs. Il faut que ça reste dans un système de magnétique. Là. OK. Ouais, anyway, tout ça pour dire que ça progresse beaucoup. Puis Cool, les moteurs automobiles, il va y avoir le moteur quantique. Maintenant, Toyota travaille sur un nouveau moteur automobile thermique, mais combiné avec électrique pour... ils vont rapetisser le moteur, ils vont consommer beaucoup moins. Mais l'apport électrique va être pour compenser avec le raccourcissement des pistons puis whatever. Là. On va faire un moteur moins énergivore, mais qui va remplir la batterie. Là. Un générateur ou quoi? Ou ça va marcher à l'essence? Non, ça va marcher à l'essence et à l'électricité. OK. Et une autre affaire qui vient d'être découverte par hasard par des chercheurs sud-coréens. Ils ont découvert un nouveau condensateur 19 fois plus performant que les meilleurs qui existent actuellement. OK. Ça veut dire que l'énergie électrique va être pouvoir mieux emmagasiner puis mieux utiliser. Ça va être utile aussi pour les moteurs électriques. C'est bon. Ouais, il y a des avancées, mais on va voir jusqu'où qu'on va aller. Mais ça, c'est toujours des petits bribes que tu entends citer là. Puis, 2 mois après, tu entends le contraire. C'est pas si avancé que l'autre disait avant. Ça dépend de la source. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a du bon côté, il y a du positif qui s'en vient. Il n'y a pas juste des pollueurs invétérés qui existent. Là. Non, ça, il n'y a pas juste nous autres. Là. Ben, c'est ça. Fait que là-dessus, as-tu souhaité un bon été? Bonne semaine? Ben, pas bonne semaine, bon été. Bon été, parce qu'on va se voir quelque part quand? Mois de septembre? Mois de fin d'été, début d'automne. Hasta la vista. Bon été, bye. Bon été.